que est-ce que l'entreprise a quand même a de quoi réaliser un important programme d'extension. Ça veut dire que ça va lui demander énormément d'argent. Donc, ça veut dire qu'elle va devoir emprunter de l'argent. Donc, soit emprunter de l'argent auprès du secteur bancaire, soit au niveau de la bourse. Et pour qu'elle puisse emprunter de l'argent, soit du secteur bancaire, soit de la bourse, il faudrait quand même qu'elle ait une bonne situation financière, parce que ceux qui vont lui prêter de l'argent, c'est eux qui vont lui faire l'analyse financière. Donc, il faudrait que nous, on fasse l'analyse, parce qu'on sait que mon banquier, il va faire l'analyse financière de mon entreprise. Je sais que celui qui va vouloir me prêter de l'argent sur la bourse, il va faire l'analyse financière de mon compte, de mon bilan, enfin de mes états financiers. OK? Bien. Donc, on vous dit une étude précise des différents postes du bilan 3112M fait apparaître les informations suivantes. Il y a plein d'informations. Alors, on ne va pas s'amuser à les lire une à une parce qu'on ne fait pas la lecture aujourd'hui, mais on va passer directement au travail. Par contre, bien sûr, le total provision, ça nous intéresse, donc je vais mettre en jaune. Mais nous, on va le prendre et on commence. Donc, IMO non valeur. Je vais le lire. Chauffe. Je vous dis, n'utilisez pas les totaux. Sur le détail, ça, plus brevet, plus terrain, plus construction, plus installation technique, plus autre IMO, plus titre, plus ça. OK? Je vais arrêter de 29. Super. Donc, on va passer aux valeurs d'exploitation. Donc, c'est égal à, donc c'est les stocks. Alors, mes stocks, j'ai les matières et fournitures et j'ai les produits finis. Et donc, j'obtiens normalement 3932. J'ai les valeurs réalisables. Ça veut dire créance de l'actif circulant. Finalement, c'est ça. Donc, j'ai les fournisseurs, j'ai les clients, j'ai les autres débiteurs. J'ai les titres et valeurs de placement. Super. OK. Jusque-là, c'est bon. Trésorerie actif. Alors, c'est la caisse plus la banque. Capitaux propres, c'est les capitaux propres, c'est-à-dire, regardez, capital social, plus réserve légale, plus autre réserve, plus report à nouveau, plus résultat net. Super. Et puis, j'ai les dettes à long et moyen terme, c'est-à-dire les dettes de financement, les autres dettes de financement, plus les provisions pour risque, plus les provisions pour charge. Voilà. Super. Et puis, j'ai les dettes à court terme. Alors, les dettes à court terme, c'est les clients, à l'ancien compte, les fournisseurs, l'État, les autres créanciers. Puis, on rajoute la trésorerie passive. Donc, rajoute la somme, c'est 44 761. Mais moi, je veux vraiment la fusionner. Fusionner et centrer. Un autre décalage. Ah, ok. On va faire la même chose ici. Regardez, je fusionne et je centre. Donc, c'est les dettes de financement, plus les emprunts obligataires, plus les provisions pour risque, plus les provisions pour charge. Égal. Donc, somme de ça, plus ça, plus ça. Très bien. Donc, les dettes à court terme, c'est les clients, plus les fournisseurs, plus l'État, créditeur, plus les autres créanciers, plus la banque. Super. Donc, ça, c'était le total bilan comptable. Alors, on va commencer à lire un petit peu les... Voilà. Donc, les informations complémentaires. Donc, on vous dit la direction générale, machin truc. Et donc, les terrains peuvent être évalués à 11 000. Mais avant les terrains, il y a un truc qu'on oublie. On ne va pas oublier vraiment les immunisations. Donc, il faudrait que ça et ça, il faudrait que ça soit supprimé. Donc, je vais le mettre en rouge pour pas qu'on les oublie. D'accord? Donc, on va commencer par les immobilisations non valeur. Je l'ai là. Voilà. Donc, la somme d'Yalhom, c'est 101. J'espère que c'est ça, donc ça doit être 101. Donc, regardez. Donc, il faudrait les enlever de là où elles sont. C'est une immobilisation. Et puis, pour nous, puisque j'ai enlevé quelque chose de l'actif, immobilisé, ça veut dire que je m'appauvris en tant que propriétaire de l'entreprise. Donc, il faudrait aller l'enlever des capitaux propres. Donc, c'est également mieux
bah, je garde, hein, en signe moins, donc je touche à rien, moins 101. Ici, vous avez le total qui est calculé automatiquement, donc il va changer au fur et à mesure des retraitements que l'on va faire. Vous avez également votre bilan financier qui est calculé, qui est monté automatiquement. Et remarquez qu'à chaque fois, il y a l'équilibre. Donc, quand on fait une opération ici, qu'il y a une erreur, automatiquement, vous se répercutez sur ce total actif et total passif. Et vous avez également les fonds de roulement et liquidité, donc tous les indicateurs financiers qui sont calculés. Vous avez même, même les ratios qui sont calculés. Alors, je continue. Alors, je nous les terrains. Alors, les terrains peuvent être évalués à 11 000. Donc, on va les regarder. Les terrains, ils valent combien? Comptablement parlant, ils valent 7 800. Donc, ça veut dire que moi, sur le plan comptable, dans mes papiers, j'ai un terrain qui vaut 7 800. Et ça, c'est en milliers, hein, qui vaut 7 800. Et puis, مشيت صوت واحد السمسار قلت له اجي عافاك داك التيران اللي عندنا ليه شحال دابا combien قال لي 11 000. Donc 11 000 c'est la valeur réelle. Ok, donc nous avons une plus-value sur terrain. J'ai plus-value sur terrain. Et regardez, entre parenthèses, je vais faire quoi? Valeur actuelle. Il y a 11 000. Hop, hop, hop. Moins valeur d'entrée. Je n'ai la valeur d'entrée. C'est la valeur d'entrée au bilan. Il y a 7 800. Hop et hop. Super. Donc, nous avons une différence de 3 200. Alors, les 3 200, ils vont venir augmenter. Ben, c'est plus. Ils vont venir augmenter mes valeurs immobilisées, donc mon actif immobilisé. Et donc, automatiquement, ça va venir augmenter mes capitaux propres, bien enrichir mes capitaux propres. Ok. Bien, alors deuxième information, c'est les amortissements du matériel ne traduisent pas la dépréciation réelle. Regardez, la moins-value est d'environ 1000. Donc la moins-value, déjà on me donne la moins-value. Est-ce que je vais aller me casser la tête pour calculer la moins-value? Eh bien non, je ne vais pas perdre mon temps. Là, on vous dit les amortissements du matériel ne traduisent pas la dépréciation réelle. Ben, on va aller voir les installations techniques, matériel et outillage. Ça veut dire que 4500, ce n'est pas la dépréciation réelle. Donc, il faut augmenter la dépréciation de combien? De 1000. Et donc, baisser la valeur réelle, enfin la valeur comptable, ou la réelle, de 1000. Est-ce que vous avez compris? Donc, non, n'allez pas vers les dépréciations pour recalculer la dépréciation. Si vous voulez, non, oui, vous pouvez faire ça. C'est-à-dire, vous pouvez nous dire, ah, madame, la dépréciation qui est de 4500, en fait, elle est de 5500 parce qu'on me dit qu'il faut encore déprécier. Donc là, je vais faire tout simplement moins-value. Alors, moins-value, maintenant, je sais que le tiret, c'est pas grave. Donc, moins-value sur installation technique, matériel et outillage. Et regardez moins-value, entre parenthèses, car dépréciation de 4500 n'est pas réelle. Il faut encore augmenter la dépréciation de 1000. D'accord? Et donc, baisser la valeur réelle de 1000. Vous avez compris, s'il vous plaît. Je vais venir ici, je vais mettre égal à moins 1000. C'est une dépréciation de plus. Donc, c'est une perte par rapport aux capitaux propres. C'est-à-dire l'entreprise s'appauvrit de 1000. Super. Alors, on continue. On nous dit... Alors, les constructions sont évaluées à 120% de leur valeur comptable. Donc, les constructions sont évaluées à 120% de leur valeur comptable. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que les constructions d'Yenna, au moins, ils s'élèvent à 6720. Ça veut dire que 6720, c'est une valeur comptable. Et on me dit que réellement, ils valent 20% en plus. Donc, mathématiquement, ils valent 20% en plus. Plus-value, tout à fait. Là, c'est une plus-value. Et donc, regardez, plus-value, ok. Donc, vous allez voir comment est-ce qu'on va la calculer. Donc, plus-value, sur construction. Alors, regardez. Généralement, pour calculer la plus ou moins value, c'est la valeur réelle moins la valeur comptable. Pour les constructions,
Regardez. Alors, on va faire quoi? Pour les constructions, on fait quoi? Alors, qu'est-ce qu'on fait pour les constructions? Et regardez comment on va faire. Alors, plus ou moins value sur construction, sur le terrain c'est le rôle. Plus ou moins value est égal à la valeur réelle. Donc, c'est la valeur réelle moins la valeur comptable. Or, la valeur réelle, elle représente 120% de la valeur comptable. D'accord? Donc, je connais 120% de la valeur comptable moins la valeur comptable. Je la plus ou moins value est égale à point d'interrogation. D'accord? 120% qui multiplie la valeur comptable. Il y a 6720. Donc 120% fois 6720 et moins 6720, elle me donnera plus ou moins value. Donc finalement, comme l'ont dit vos camarades, c'est 6720 facteur de combien? Donc la plus-value, c'est combien? Finalement, c'est 20%. C'est tout simple, c'est tout bête. C'est-à-dire que tu prends les 100% déjà et puis tu rajoutes 20%. Donc je vais faire ici, c'est quoi? C'est 6720, ok, fois 0,2. C'est ça ou pas? Ça nous donne combien? Je pense que ça nous donne 1344. Attendez, je refais mes calculs comme vous. Pour la calculatrice, donc 6720 fois 0,2, 1340. Allez, quand on TVA. Donc est égal à, donc c'est plus 1344, c'est une plus-value sur construction, puisque ça dépasse 20% de la valeur comptable. Voilà. Car c'est 120% de la VC. Et moi, qu'est-ce qui m'importe? C'est pas la valeur réelle. Ce qui m'importe, c'est la différence. C'est ce que je suis en train de calculer. Je suis en train de calculer la différence. Et donc, vous me dites, tout à fait, 1344, c'est un enrichissement pour l'entreprise. Et on continue. Donc, les constructions, là, c'est fait en grise. OK. Alors, la dépréciation des autres immobilisations corporelles est insuffisante. Il convient de l'augmenter de 10%. Comme je suis là, les autres immo corporels, on me dit que la dépréciation que l'on a calculée ici, elle est insuffisante. Hadi, elle est insuffisante. Il faut l'augmenter de 10%. Donc, dites-moi, est-ce qu'on a une plus-value? Est-ce qu'on a déjà une moins-value? Est-ce que c'est une plus-value ou là c'est une moins-value? Alors, c'est la dépréciation des autres immeubles. Donc, on parle de dépréciation. Quand on parle de dépréciation, on parle, regardez, d'amortissement. Donc, c'est comme si on me disait, l'amortissement que toi, tu as fait pour tes autres immeubles, c'est insuffisant. C'est-à-dire, on me dit, à 1572, parce qu'elle pose généralement problème. À 1572, elle pose problème. On me dit elle est insuffisante. Il faut l'augmenter de 10%. Ça veut dire que je vais devoir augmenter la dépréciation de 10%. Et si j'augmente la dépréciation de 10%, la valeur réelle, elle est basse. C'est-à-dire que la valeur réelle, elle n'est pas 1308. Elle dit qu'il est plus de 1308. Parce que de 1880, moins 1572, moins 10% de 1572, les 157,2. Et donc, on va retrouver avec un net qui est moins élevé. OK. Et donc, la moins-value, finalement, c'est la différence entre 1308 et ce que j'avais avant. Donc, Raditkoun, une moins-value de combien, s'il vous plaît, les amis? J'attends que vous me disiez. Donc, amortissement. Donc, c'est l'amortissement insuffisant. Alors, la moins-value sur AIC. Alors, qui va la moins-value? Regardez. En fait, سهلة. Ça veut dire, donc c'est la valeur réelle, on a toujours moins la valeur comptable. Très bien. Alors la valeur comptable, c'est 308. Ok. Alors la valeur réelle, il y a un mouchkil. C'est-à-dire, c'est le virgule. C'est quoi la valeur réelle? Ben, la valeur réelle, c'est, regardez, c'est 2880 moins
la dépréciation existante. Il a fait 1308. Non, le 10%, moins 150, 1572, étoile 0,1. D'accord, elle dit il y a la moins-value. Donc, la moins-value, c'est, elle a dit 1572,1 moins 1308, il y a la valeur fondable. Ok, donc là, il y a la valeur réelle. La valeur réelle, il y a dit كاملة. C'est tout ça la valeur réelle. هذه هي la valeur réelle. اسمحوا لي. هذه هي la valeur réelle. باش مابقاش نخرب. هذه هي la valeur réelle. ما كدارش ليا هنايا, je ne peux pas la mettre en une autre couleur. Est-ce que vous avez compris? La TNM 308, il y a la valeur comptable. Or, un art, c'est la valeur réelle. Donc, moins 157,2, voilà. Moins 1308. Moins 157,2, donc est égal à moins 157,2. ياك تقولوا مع راسكم وعلاش درنا دروينه كامله كون aurait pu faire j'aurais tout simplement pu prendre la dépréciation حتى هذا نظر ماشي مشكل مي انا بغيت نفسر لك فريمون منين جاي داكشي الاصل ديالو donc c'est moins ça et donc c'est un appauvrissement la dépréciation en plus c'est la dépréciation en plus donc c'est un jeu de mots. Donc, la moins-value, c'est la dépréciation en plus. Alors, en ce qui concerne les matières premières, on évalue le stock outil à 700. Donc, je vais aller voir les matières premières. Donc, j'ai 27 tonnes. On me dit qu'il y a un stock outil de 700. Donc, on a cette fobera. Donc, on a les points bonus. Donc, stock outil sur MP. Donc, 700, ça veut dire que ce n'est plus une valeur d'exploitation normale. Moins 700. Moins 700, mais c'est devenu une valeur immobilisée. Donc, vous mettez le moins, puis vous mettez votre cellule, et puis vous avez le plus 700. C'est bon? Elle dit, me fait hash, ça y est. Très bien. Donc, je vais mettre en je grise. Un stock de produits finis de 800, provisionné à hauteur de 150, a une valeur vénale de 600. C'est-à-dire que le lit, on travaille que sur 800. Et les 800 sont déjà provisionnés à 150. Donc, je peux connaître 1800, 150, je peux connaître la valeur comptable. La valeur vénale. Donc, la valeur vénale, c'est la valeur réelle. Donc, vous avez l'information que vous avez, je répète, j'ai la valeur réelle 600. Hey, regarde, elle dit VR 600. Ok. Comptable. Attendez la valeur comptable. C'est 800 moins provision. Provision sur stock. C'est le montant que vous avez des produits, c'est votre stock moins la provision. Donc, comme je vous l'ai dit, la formule de la plus ou moins value, c'est VR moins VC. Je vais la mettre en... C'est très important à dire. Et donc, regardez ici, on se trouve avec un stock moins-value sur stock de produits finis. Alors, VR, c'est une donnée, c'est 600 moins. Et j'ouvre la parenthèse. Je n'ai la valeur comptable, c'est les 800 moins la provision pour dépréciation. Et voilà. Et donc, j'obtiens, c'est bon, ok, moins 50. Tout à fait. Donc, regardez ici, je vais mettre égal. Mais je donne directement moins. C'est au niveau des valeurs d'exploitation. Donc, égal à moins 50. Moins 50. Voilà, moins 50. Et puis, les capitaux propres, ils vont également s'appauvrir. En fait, c'est les propriétaires qui s'appauvrissent. Alors, ça pour vous montrer, regardez que, comme je vous l'ai dit l'avant-dernière fois, quand j'ai commencé à expliquer ce chapitre, cette partie, je vous ai dit qu'il n'y a pas de liste exhaustive, c'est-à-dire un stock provisionné, non provisionné, tatati tatata, vous ne l'avez pas sur le tableau que vous avez dans le cours. Donc, il va falloir peut-être lister toutes les informations complémentaires que l'on pourrait avoir, peut-être même partager cela, si vous voulez, avec vos camarades. Les comptes rattachés, figure des effets à recevoir, escomptables. Escomptable. ماشي escompté. Donc نتوما شنو قريتو؟ نتوما قريتو escompté.
هادو escomptable, c'est-à-dire qu'on peut escompter, qu'on peut transformer en argent. Voilà. Donc, dans le poste client et compte rattaché, figure des effets à recevoir escomptables pour une valeur de 800, supposons que le taux d'intérêt s'élève à 10%. Supposons que le taux d'intérêt s'élève à 10%. Ou là, supposons que l'intérêt s'élève à 80, mais pas le taux d'intérêt, parce que ça n'a aucun sens. Bien, alors, comment est-ce qu'on va traiter cela? Vous pouvez revenir maintenant sur le cours. Je vous donne le cours à fait. Le cours. Regardez, qu'est-ce qu'on vous dit pour les effets escomptables? Alors, un effet escomptable, on en faisait quoi en première année? Vous vous rappelez les effets escomptables? Qu'est-ce qu'on faisait? On créditait crédit d'escompte, c'est-à-dire on considérait l'effet de commerce comme étant comme comme une avance auprès de la banque, comme un crédit à très court terme. Voilà. Et on considérait l'argent que l'on recevait, c'est de l'argent qui rentre dans la banque. Regardez, je vais vous faire le petit rappel rapidement sous le format d'écriture comptable pour que vous puissiez comprendre les effets escomptables. Là, il y a effets escomptables. Donc, un petit truc qu'on va faire ici. Donc, regardez. Rappelez-vous, quand vous étiez quand vous aviez traité les effets de commerce, on avait débité le compte à banque pour les effets. Donc, effets escomptables, ça veut dire que c'est des effets de commerce cédés à la banque. Des effets de commerce qui sont cédés à la banque. Et donc, en fait, les effets de commerce, si vous vous rappelez aussi, c'est un moyen de paiement. C'est vraiment un moyen de paiement. On débitait la banque, on débitait intérêt des emprunts, et dettes, on débitait quoi d'autre? On débitait services bancaires, on débitait TVA récupérable, voilà. Puis on créditait le compte crédit d'escompte, c'était un compte de la classe 5. Donc ça, c'est pour la créance toute taxe comprise. Donc la c'est 55,20. Ça, c'est 63,11. Et après ça, là, ça n'a aucune idée. Et ça, c'est 34,55. Alors ça, je sais ce que c'est la classe 6. Ça, c'est tout. Alors là, c'est pour cette SEMA pour la valeur nominale. Et la valeur nominale est toujours toute taxe comprise. Le compte banque, alors le compte banque 6147. Merci beaucoup. Il y a 614. Très bien. Donc, c'est super. Alors, le compte banque, regardez, c'est pour le crédit, la valeur nominale, moins l'agio. Il a les agios. Et puis, alors, les intérêts des emprunts et dettes, je vais fusionner, tiens. Pour que je puisse vous mettre ce qu'il y a. Parce que هادو مهمين, هاد banque intérêt وهادي مهمين. الآخرين ساهلين. هادو ساهلين. Alors, les intérêts des emprunts et dettes, c'est quoi? C'est l'escompte, il a قلتو. هو داك l'escompte qu'on calculait. Donc, c'est l'escompte ou l'intérêt. Ou l'intérêt. Voilà. خلوا عليها عافاك. نديروها دي entre parenthèses. Valeur nominale moins l'agio. Alors, service bancaire, c'est les services bancaires, ou la TVA. Alors, la TVA, c'est 10%. 10% de quoi? De intérêt plus service bancaire. C'est une TVA sur service bancaire. Et donc, logiquement, la banque, finalement, qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, il y a des intérêts que tu vas lui verser. Et puis, il y a aussi une TVA. Il y a aussi des services bancaires que tu vas lui verser aussi. Et donc, c'est normal d'avoir une TVA sur service. C'est bon? Très bien. Alors maintenant, regardez ça. C'est un petit rappel. Donc, regardez, je viens ici. Je vais mettre effet escomptable avec intérêt, intérêt 10%. Très bien. Alors, logiquement, regarde, logiquement, crédit d'escompte, où est-ce qu'on la trouve? Donc, crédit d'escompte, c'est une dette à court terme. Donc, regardez. Crédit d'escompte, nous avons dit pour la valeur nominale. شحال هي la valeur nominale dans l'exercice? نرجعوا نقلبوا عليها la valeur nominale. On nous dit, dans le poste client, il y a des effets à recevoir escomptables pour une valeur de 800. Donc, la valeur nominale est de 800. Donc, égale à 800. Très bien, il y a 800.
Ça veut dire que c'est pour les 100% de l'effet escomptable. Donc ça, c'est comptabilisé. C'est noté. Alors maintenant, la banque. 51-41. Où est-ce qu'on trouve 51-41? S'il vous plaît. Allez-y. Où est-ce qu'on va trouver 51-41? J'attends toujours. 51-41, s'il vous plaît. Trésorerie. Bon, bravo Leïla. Donc Leïla, c'est la trésorerie active. Donc dans la trésorerie active, je trouve. Donc je vais mettre combien ici? On me dit, regardez, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, voilà, on me dit, c'est la valeur nominale moins les agios. Alors nous, on suppose que on fait on fait abstraction des services bancaires et de la TVA. Parce que ce pas des effets escomptés, c'est des effets escomptables. Escomptables. Ils vont être escomptés dans le futur. On peut les escompter. On n'a pas encore vendu. Donc, les effets de commerce, je peux les vendre à une banque. Et si je les vends à une banque, qu'est-ce qui va se passer sur le plan financier? Donc, le service bancaire et la TVA récupérable, je ne peux en parler que si c'est vrai. Ce n'est pas encore vrai. Ce qui est futurement vrai, c'est que je peux demander un crédit de compte. Je peux avoir de l'argent dans mon compte bancaire grâce à ces effets de commerce et je dois quand même prendre en considération des intérêts. Donc ici, regardez, dans ma trésorerie active, je vais mettre 800, moins quoi? Moins l'intérêt, c'est-à-dire moins 800, étoile, monsieur 800, moins étoile 0,1. C'est-à-dire que si je devais vendre mes effets de commerce, les 800, ils valent 720. D'accord? Attendez, je regarde vos réponses. Trésorerie active, trésorerie active, super. Très bien, valeur disponible. OK. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste? Pour équilibrer tout ça, il me reste quoi? Ben, il me reste l'intérêt. Donc, ça, dites-moi l'intérêt, comment est-ce qu'on va le considérer? Où est-ce qu'on va le mettre? L'intérêt, c'est une charge. Et quand on a une charge, on impacte quoi? Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'on va impacter? Les capitaux propres, c'est l'intérêt. Donc, c'est soit égal à 800 étoiles 0,1, mais ça va venir en signe moins parce que c'est une charge qui va venir diminuer le résultat. Donc, les capitaux propres. Très, très bien. Donc, moins 80. Et remarquez que j'ai 800 moins 80 est égal à 720 puisque là, c'est actif et là, c'est passif. Et je peux toujours regarder s'il y a l'équilibre ou pas. Regardez. Donc, j'ai toujours l'équilibre. Super. Très, très bien. C'est bon, est-ce qu'on continue? Vous avez compris les effets comptables. Les valeurs disponibles. Regarde ici. Je n'ai les valeurs disponibles. La valeur disponible, c'est de l'argent qui va augmenter dans ma banque. Parce que regarde, moi j'ai des effets de commerce que je vais vendre, que je compte dans le futur vendre à une banque. Si je les vends à une banque, la banque, moi je les donne à la banque pour une valeur de 800. Là, elle me dit 800 normalement. Il y a que soit 800. Or, la banque, elle ne va pas me donner 800. Elle va me donner 800 moins les agios. Les agios, je ne les connais pas tous, je connais l'intérêt. C'est-à-dire c'est moins 800 étoile 0,1. Je fais un petit abenti. Et donc, il y a finalement 720, c'est 800, moins l'intérêt. Vous avez des titres et valeurs de placement ne sont pas facilement négociables et leur valeur vénale est égale à 90% de leur valeur comptable. Ah, ça se corse, comme on dit, ça se corse, ça devient un petit peu plus difficile pour les TVP. Donc, les TVP, on me dit, ne sont pas facilement négociables. KMLI, très bien. Et en plus, leur valeur vénale est égale à 90% de leur valeur. Alors, comment est-ce qu'on va traiter la chose? نخلي comme تفكروا فيها شوية. Ok, فكروا فيها شوية. Ils sont pas facilement négociables ou leur valeur vénale est égale à 90% de leur valeur comptable. Donc déjà, خصنا نطلعوا نشوفوا des TVP اللي عندهم هاد المشكل. Ah, ils sont là.
Donc, on a une valeur comptable qui est 1236. Ou tu la valeur vénale de l'homme, c'est pas la même chose. Ou ils ne sont pas facilement négociables. Donc, on a un 2 en 1. Quand on dit que vous avez le 2 en 1. Donc, j'ai deux choses en 1. C'est-à-dire, j'ai déjà un reclassement. C'est-à-dire, je dois les enlever de là où ils sont et les faire monter vers quelque chose de plus long. Les valeurs immobilisées. Et de 2, on me dit que leur valeur vénale est égale à 90% de leur valeur comptable. C'est-à-dire que logiquement, très bien. Donc, moins VR plus VI, exactement, c'est moins VR plus VI. Et puis, c'est quoi la deuxième chose? C'est une moins-value et titre valeur de placement. Donc, regardez, c'est une moins-value. On a juste en même temps moins-value sur titre et valeur de placement. Et regardez, supérieur à 1 an. Mais Anita, j'ai deux choses. J'ai la moins-value et j'ai supérieur à 1 an. Donc, il faudrait déjà que je calcule la moins-value. Je déplace. OK? Donc, la moins-value, c'est quoi? C'est la valeur réelle moins la valeur comptable. OK? Est égal à quoi? C'est quoi la valeur réelle? On me dit la valeur réelle, c'est 90% de la valeur comptable. Donc, c'est 0,9 de la valeur comptable moins la valeur comptable. OK? Et tout calcul fait, vous allez obtenir un montant de combien? Attendez le montant que vous allez avoir, s'il vous plaît. Le montant qui comprend la moins-value et que je vais déplacer. D'accord? Qui comprend la moins-value et que je vais déplacer. Est-ce que vous pouvez me le donner? D'accord? Le niveau, je suis là. Puisque j'ai 2 en 1, je calcule la moins-value, je l'applique à ce que je vais déplacer. Ici, je vais écrire, parce que c'est une moins-value égale à moins 123,6. Très bien, il n'y a pas de problème. غادي نقسمها لكم من بعد على جوج. D'accord? باش تجيكم سهله. Alors, je fais quoi d'autre? On a moins 123,6. On va l'ajouter VI. Qu'est-ce que je vais ajouter à Kautar VI? Qu'est-ce que je vais mettre VI? Plus 123,6. ما يمكنش. ياك؟ ما يمكنش. عندي 2 en 1. Une moins-value avec un reclassement. Et je vais reclasser combien? Je vais reclasser les TVP كاملين. شحال عندي في les TVP? 1236. Voilà. Donc, n'oubliez pas que je dois enlever 1236. Je vais l'enlever des valeurs réalisables. Regardez. 123,6. Logiquement, je dois l'enlever d'ici. Parce que ce n'est plus moins. C'est pas une valeur réalisable, c'est une valeur où la immobilisée. Donc ici, je vais avoir 1236. Et regardez ici, qu'est-ce que je vais mettre au niveau des valeurs immobilisées? Je vais faire monter vers le haut. Je vais faire monter quoi? Je vais faire monter les 1236, c'est-à-dire moins 1236, ça, mais net de la moins-value, plus ça. Et j'ai l'équilibre. Regardez. Est-ce qu'on a toujours l'équilibre? On a toujours l'équilibre. Est-ce que vous avez compris? Je vais supprimer. Oups, CTRL-Z, pardon, excusez-moi. Boulboul Mohamed Hilal, 1236, on va l'enlever de VR et l'ajouter au VI. Et on va... Donc, Radinji, regardez, je vais l'enlever. Et je vais refaire en deux temps. باش تفهموا ليا هادي غنخليها لكم هنا هادي ديال التمجهيد. غادي نجي لهنا غندير premièrement TVP supérieur à 1. هادي اول مرحله TVP supérieur à 1. OK. Donc شنو هي TVP? On me dit les TVP ديالك là ce n'est plus réalisable. Donc tu vas s'il te plaît nous les enlever du bas du bilan et tu vas nous les mettre le haut du bilan. Voilà, donc je viens ici, je mets égal à moins. Donc ça, on appelle ça un reclassement. Tu reclasses, tu ne retraites pas, tu reclasses. D'abord, un deuxième retraitement. Regardez, moins-value. C'est beaucoup plus
Moins-value sur TVP. Moins-value sur TVP. Alors, moins-value sur TVP, j'enlève la travail camel. Alors, moins-value sur TVP. La moins-value sur TVP, c'est quoi? On l'a calculé. Donc, la moins-value sur TVP, c'est la valeur réelle moins la valeur comptable, c'est-à-dire c'est 0,9 valeur comptable parce qu'on me dit que la valeur vénale représente 90% de la valeur comptable, moins la valeur comptable. Ok, vous êtes d'accord? Donc, ça va me faire au niveau des calculs. Ben, ça va me faire, vous avez trouvé, c'est moins 123,6. Mais on peut s'amuser à la calculer. Donc, égal 0,9. Voilà. Étoile 1236. Rien. Moins 1236. C'est-à-dire, تنحيدو 10% راه باينه. Et donc, puisqu'on l'enlève, ben, on va l'enlever d'où? Ben, on va l'enlever d'ici, c'est normal. Donc, égal moins, regardez, نمشي لهيه, 1236 étoile 0,1. Voilà. Et puis, je viens ici au niveau des capitaux propres. Finalement, les capitaux propres à un moment. OK. Donc, égal. Et voilà. Et donc, regardez, si vous prenez votre calculatrice et vous vous dites, je me concentre que sur ces deux, donc, vous allez trouver ce que j'ai trouvé moi tout à l'heure, c'est-à-dire 1112,4. Et donc, regardez, je mets ça comme ça, comme quoi les deux sont en relation. Les deux opérations sont en relation. C'est une même opération, mais en deux fois. Est-ce que vous avez compris? On continue? Donc, la valeur comptable des TP est estimée à 80% de leur valeur réelle. Moi, on nous a dit, regardez, la valeur comptable, la valeur comptable, donc le VC, est égale à 80% VR. Je peux tout faire. VC, qu'elle soit 80% de la valeur réelle. Est-ce que c'est une plus-value ou une moins-value? يلا اللي غالطين يعاودوا يقولوا لي شنو بالهم انا ما قلت لكمش VC, donc la valeur comptable, c'est soit 80% de la valeur réelle. Qu'est-ce que vous en pensez? دابا ديما فاش يكون عندكم ان تروك ترجموا للدارجه c'est beaucoup plus voilà, c'est beaucoup plus simple, c'est الدارجه. Regardez, la valeur comptable est estimée à 80. إلا جيت نقولها بالدارجه غنقول la valeur comptable تتسوى غير 80% de la valeur réelle. Donc شنو هي اللي ناقصه؟ واش la valeur comptable ولا la valeur réelle؟ La valeur comptable اللي ناقصه. La valeur réelle اللي طالعه. حنا في البيلون فينانسي شنو تنبغيو؟ On veut la valeur réelle. Donc, c'est une plus-value. Donc, plus-value. Il y a beaucoup comme sur TP. Il faut toujours avoir du recul. Dis-moi, il faut faire attention. Donc, regardez, plus-value sur TP, c'est quoi? C'est la valeur réelle moins la valeur comptable. OK? La valeur réelle moins 80% de quoi? La valeur réelle. Or, la valeur réelle. Est-ce qu'on a la valeur réelle? On n'a pas la valeur réelle. On veut la valeur comptable. D'accord. Donc, comment est-ce que je peux écrire en mettant en évidence la valeur comptable? Et là, théonie, la formule que je vais mettre ici, s'il vous plaît. Regardez, j'ai mis VR moins VC. Donc, qu'est-ce que maintenant je vais mettre, sachant que je veux garder la valeur comptable? VR moins valeur comptable. Donc, dites-moi ce que je vais écrire pour que vous me l'envoyez. Donc, on a VR, valeur comptable représente 80% de VR. OK? 0,8 fois 1536. Or, qu'est-ce qu'on nous a dit? Kaluna, c'est la valeur comptable qui est estimée à 80% de la valeur. Je pense que c'est une erreur. Regarde, je vais te le démontrer. Moins 1536. Alors, si tu fais ça avec ta calculatrice, tu vas obtenir une moins-value. Ça va être, regarde,
valeur comptable, c'est-à-dire 1536. ناخدو منها 0,8, ok, et on enlève 1536. Très bien. شحال عطاتكم الدراري وقولوا لي est-ce que c'est bon. 1536 sur 0,8 moins 1536 كتعطينا 384. On nous dit que la valeur comptable, donc on a valeur comptable est égale, là, c'est ça, 80% de la valeur réelle. Ok. Or, chez la valeur réelle, c'est la valeur comptable divisée par 0,8. Très bien. Et vous remplacez votre formule HADI, valeur réelle moins valeur comptable, par ça. Et voilà, c'est tout simple. Donc ici, regardez, c'est une plus-value. Ça veut dire que mes valeurs immobilisées vont augmenter de combien? Eh bien, vont augmenter de égal. Regardez, je vais reprendre la formule. Il y a 1536 sur 0,8. OK. Je mets des petites parenthèses. Moins 1536. Et voilà, j'obtiens 384. Et donc, ça vient augmenter mes valeurs immobilisées, ça vient augmenter aussi mes capitaux propres, donc est égal à ça. Alors, la moitié des provisions pour risque est justifiée et à échéance dépassant l'année, le reste est incorporé dans les capitaux propres.